Bonjour à tous. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait un petit message pour saluer toutes les personnes qui sont inscrites, qui se sont abonnées à la chaîne. Ceci est un petit message pour vous dire que nous allons rajouter une dimension plus terre à terre à la chaîne. Nous allons introduire certaines notions qui sont utiles pour avoir une vision correcte afin d'amener une transformation dans le monde des vivants. Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de choses à faire encore ici-bas. Oui, Dieu existe et Dieu a un plan. Il désire que les hommes aussi avancent et qu'ils aient une vie en abondance. Et c'est pour cela que nous allons nous intéresser aussi à des notions d'économie, des notions de fonctionnement des systèmes qui expliquent le fonctionnement des peuples et le fonctionnement des sociétés dans le sens large et qui permettent à ceux qui s'y intéressent de pouvoir avancer et d'être efficaces dans la contribution qu'ils apportent à la société. Alors, comme vous voyez, certains auteurs, certains penseurs anglophones ont écrit des choses superbes et nous allons nous focaliser surtout sur un qui s'appelle Thomas Sowell parce que voilà, ça a fait déjà plus de 10 ans que je connais ce monsieur, que je suis ce qu'il fait, que je lis ses livres euh, et que je suis surtout ses réflexions à travers beaucoup d'interviews qu'il a fait en introduisant ses livres ou en discutant certains concepts de société qui expliquent les inégalités dans le monde, qui expliquent les inégalités que nous voyons dans nos sociétés. Alors voilà, si vous voyez des nouvelles vidéos qui ne sont pas sur la prophétie, sachez que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas prévu. Non, tout au long, nous souhaitons que les personnes qui souhaitent avancer, qui souhaitent comprendre le monde, qui souhaitent comprendre aussi l'agencement entre la parole de Dieu et le fonctionnement des sociétés, des nations, des riches et des pauvres, comment ça arrive à se manifester. Sachez que la culture joue beaucoup. Et nous parlons souvent aussi de la culture du royaume de Dieu, mais il y a la culture humaine qui s'est développée sur de longues années et qui explique pourquoi certains peuples sont plus riches, pourquoi d'autres sont plus pauvres, et pourquoi finalement il y a des inégalités, pourquoi il y a certaines personnes ou certains groupes qui arrivent à être très avancés et que d'autres semblent ne pas avancer du tout ou même régresser. Donc en Afrique par exemple, nous voyons qu'il y a beaucoup de situations. Il y a les pays anglophones, les pays francophones qui ont hérité le langage ou la langue de ceux qui les ont colonisés. Mais dans ces pays, il y a aussi des groupes et nous voyons des différences dans les groupes. Mais il est important de savoir aussi qu'est-ce qui fait que un groupe ou une tribu arrive à avancer et pas une autre. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe qui croit d'une certaine manière voit une transformation et un groupe qui croit autrement voit une régression. Qu'est-ce qui fait que au niveau médical, il y ait des avancées d'un côté et pas de l'autre. Qu'est-ce qui fait que un groupe arrive à absorber des nouvelles pratiques et à être bon dans le commerce et que d'autres s'appauvrissent ou sont toujours maintenus dans une situation arriérée. Voilà un peu les choses que ce monsieur Thomas Sowell aborde dans différents livres. Malheureusement, ils ne sont pas encore traduits en français, mais nous allons tenter de prendre plusieurs des passages qu'il présente et nous allons les mettre en français et les lire pour vous. Et nous vous conseillons de, si vous pouvez, de partager ces informations, surtout ceux qui sont en Afrique francophone, parce que ce sont des notions qui sont assez différentes. C'est des notions qui sont euh, basées sur une idée de responsabilité personnelle, individuelle, et non la responsabilité de l'État. Que les hommes peuvent s'organiser et prendre des décisions pour eux-mêmes s'ils arrivent à comprendre leur environnement ou à absorber des notions qu'ils ont récupérées d'autres cultures. C'est ce qui a fait que l'Europe a avancé et ce qui a fait que l'Afrique a eu du mal à avancer, surtout qu'elle a été dominée. Et il y a des raisons derrière cela, il y a des raisons matérielles, mais aussi nous allons apporter cela parce que voilà,
ce n'est pas évident de trouver des hommes de l'envergure de Thomas Sowell. C'est un docteur en économie, mais il a écrit beaucoup de livres aussi qui impactent la réflexion au niveau philosophique, au niveau de la vision sur les races, les disparités ou les inégalités parmi les races ou parmi les peuples, sur la richesse, la pauvreté et la politique, sur la conquête, la migration, les races et la culture. Voilà son œuvre qui est très grand, très prolifique. Il a commencé à écrire à 40 ans et jusqu'à aujourd'hui, il continue d'écrire. Il a aujourd'hui 90 ans, qu'il a fêté l'année dernière. Et si vous ne connaissez pas cet homme et que vous comprenez l'anglais, je vous conseille directement de retrouver sur YouTube. Il y a quand même beaucoup de chaînes qui mettent en valeur cet homme. Un homme qui n'est pas célébré par les médias, mais qui est un des plus grands penseurs du siècle passé et même du siècle présent tout simplement. Donc voilà une petite introduction pour quelque chose qui va commencer à arriver. Vous allez voir des posts nouveaux qui sont dans ce sens-là et qui vont nous permettre finalement de comprendre que oui, pour vous qui êtes spirituel aussi, vous allez voir que si vous lisez votre Bible, que nous voyons des interactions différentes dans les nations et le rapport avec Dieu et les jugements de Dieu. Et tout ceci est lié parce qu'il y a des lois qui fonctionnent derrière tout cela. Il y a des lois que nous aimons considérer que sont des lois divines ou des lois universelles qui régissent finalement la société humaine, le fonctionnement humain, les désirs des hommes, les désirs des nations et qui aussi amènent à faire des comparaisons entre ceux qui ont une information qui est correcte et qui est efficace et ceux qui ont une information destructive. Nous allons aussi rajouter à la chaîne des dimensions scientifiques qui vont nous permettre de voir que non seulement Dieu est esprit, mais que c'est lui vraiment le créateur. Et nous allons voir des dimensions comme celle-là. Donc vous voyez, nous allons explorer tout ce qui concerne notre monde, que ce soit au niveau économique, que ce soit aussi au niveau des peuples et des nations, mais aussi au niveau scientifique. Nous sommes convaincus que le monde est très bien organisé, c'est-à-dire dans sa formation et dans sa création originale, et nous le voyons encore dans le fonctionnement de la biosphère, et nous allons découvrir les complexités qui sont derrière et les arguments qui refutent tout ce qui concerne des idées qui proclament que Dieu ne serait pas à l'origine de ce monde. Nous pouvons le prouver scientifiquement parce que beaucoup se sont attelés à la tâche et c'est surtout dans le monde anglophone. Malheureusement, des francophones qui émettent des théories scientifiques qui montrent que l'origine de la vie et l'origine du monde est un créateur ou un être suprême intelligent, il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous allons tenter de vous apporter cela aussi. Donc, ouvrez-vous à ces nouvelles dimensions et rejoignez-nous dans cette aventure que nous continuons à poursuivre. Nous voyons le prophétique, nous voyons ce qui concerne les hommes et nous voyons ce qui concerne la science, la biosphère, le monde animal et ainsi de suite. Donc voilà, je m'arrête là, j'ai pas envie que ce soit trop long, mais sachez que nous allons introduire donc des vidéos de ce type-là et nous allons aussi continuer sur la prophétie parce que les deux vont dans le même sens. Il s'agit d'améliorer la condition humaine, il s'agit de réconcilier les hommes avec le Créateur, et il s'agit de produire des sociétés qui sont remplies d'intégrité et remplies de bon sens. Et nous pensons, nous ici sur cette chaîne, que avoir une vision correcte, c'est avoir une vision correcte par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à nos prochains. C'est vertical et horizontal. C'est le seul moyen vraiment d'être épanoui, et c'est le moyen d'apporter des vérités fondamentales qui permettent à tout individu de contribuer positivement à la société et à son avancement personnel. À très bientôt. Merci pour votre écoute.